Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé d'être tellement préoccupé dans vos pensées que vous n'entendiez pas ce que vous dit votre entourage? Cette semaine, je me suis surpris une fois de plus à ce manque d'écoute avec mon fils. Il m'appelait « Papa, papa, papa » depuis 30 secondes environ, mais je ne l'entendais pas, trop préoccupé par mes pensées. C'est comme si j'entendais une voix lointaine, mais n'étant pas réglée sur la même fréquence, bien que mes oreilles l'entendissent, j'étais incapable d'y répondre, trop préoccupé par autre chose. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, pris en défaut de cette écoute. Parce qu'il y a un principe fondamental qui travaille en nous, c'est que nous n'écoutons que ce qui résonne le plus fort dans notre cœur. Qu'il s'agisse de l'instant présent ou des préoccupations fondamentales qui dominent notre vie entière, nous n'écoutons que ce qui a la première place dans notre cœur. Vous avez certainement entendu la semaine dernière cette citation de C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, entre autres, qui était un penseur chrétien convaincu. Il disait la chose suivante: Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il crie dans nos souffrances. Et la souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller le monde. Je vous propose la lecture des 2 premiers versets de l'Épître aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. La bonne nouvelle qui introduit notre texte de l'Épître aux Hébreux, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Il a tout d'abord parlé à son peuple, celui qu'il avait choisi. Il l'a fait au travers des patriarches, au travers de Moïse, au travers des prophètes, et tout cela est consigné dans la Bible. Mais ce peuple s'est le plus souvent montré insensible à cette voix parce que son cœur était dominé par autre chose. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'idolâtrie, le principe fondamental de l'idolâtrie. Les auteurs du Nouveau Testament désignent par les derniers temps la période finale de l'histoire qui court entre la première venue de Christ et la seconde où il manifestera sa gloire aux yeux de tous. Dans cette période finale à laquelle nous sommes parvenus, nous, aujourd'hui, c'est par son Fils que désormais ce Dieu parle. Le Dieu que révèle la Bible est un Dieu débordant d'amour qui voudrait attirer tout homme à lui. Il a envoyé une multitude de messagers, mais peu nombreux sont les hommes qui l'écoutent. À tel point que c'est par son Fils que désormais, de manière décisive, Dieu a parlé. Ce Fils, Dieu l'a fait héritier de tout. Et c'est lui qui, aujourd'hui, te propose d'être héritier avec lui. As-tu déjà réfléchi à cela? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, par qui toute chose existe, ce Fils veut te parler à toi, personnellement. Il veut faire de toi son frère. Il veut faire de toi l'héritier du monde à venir avec lui. Et dès à présent, il veut parler à ton cœur, le remplir d'une manière que tu n'imagines peut-être pas encore. Dieu a parlé par son Fils et il veut faire taire le grand vide ou le grand écho du vide qu'il y a dans notre cœur. Croire, ce n'est pas seulement une question de connaissances accumulées ou de doctrines bien apprises, c'est une affaire d'écoute. La Bible nous dit par ailleurs, la foi naît de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment l'écoutons-nous? Pour vous accompagner pendant cette journée, je vous propose 2 questions. Voici la première. Qu'est-ce qui domine dans mon cœur et pourrait me distraire de cette écoute du Dieu qui parle aujourd'hui par son Fils? Voici la seconde. Comment puis-je me mettre alors à l'écoute, me régler sur la fréquence de ce Dieu qui parle par son Fils dans cette période si particulière? Bonne journée à chacun, que le Seigneur vous bénisse.